j'y reste. À inspiration, je reviens. Et puis la dernière fois, j'y reste si possible plus longtemps. Évitez de trop crisper de toute la partie de vos épaules, la nuque, les mâchoires. Répartez bien le poids du corps sur les deux pieds. Ressentez bien la terre. Et quand vous le revenir, profitez d'une inspiration, puis expiration, et vous relâchez. Puis on remet la jambe. Et puis je vous prie de poser la main gauche sur la tête, le bras droit un peu écarté. Et puis en utilisant le poids du bras gauche, vous dirigez l'oreille direction épaule. Les pointes des doigts vers le sol. Et puis je lâche. La tête revient presque toute seule. Et puis en expirant, on fait rentrer le menton, on crée un roulement classique. C'est plus pour relâcher, hein, il ne faut pas forcer. Et quand je vais remonter, bien sûr je remonte. Et puis on change, c'est-à-dire moi je change position pour avoir le tapis devant moi. Et puis vous faites simplement pas vers l'avant, soit avec la jambe droite, soit avec la jambe gauche. Vous pliez les jambes pour une jambe et on se trouve sur les genoux. Mais on ne va pas rester comme ça, on avance, on pose les avant-bras, on approche les genoux. Et puis vous placez le poids du corps sur le genou gauche. Et vous soulevez, ou pardon, vous glissez le pied droit vers l'arrière. Et puis vous montez la jambe droite, pied en flexion. Et vous commencez de faire un cercle avec cette jambe droite. On change dès on a envie le sens du cercle.
Vous sentez ici, on a besoin quand même du centre hein, qui est soutenu. Et quand vous arrêtez, ben on descend, on pose le genou, on se met sur les mains et la même jambe, c'est-à-dire on dirige le genou direction poitrine côté droit, on soulève un peu le talon droit et le but c'est pas de faire un exercice ou de forcer, non, cherchez simplement un dos bien arrondi. Ressentez les omoplates qui vont s'éloigner. Et puis, on pose le talon, on se redresse, on pose le genou droit. Et en revanche, on allonge après la jambe gauche sur le côté. Main gauche sur la jambe gauche. Prenez bien conscience que pied gauche et genou droit forment une ligne. Hein, ils sont alignés, plus ou moins. Cherchez votre verticalité avec le reste du corps. Et puis pouce index en contact, je soulève bras droit sans monter l'épaule. La partie interne du bras droit dirigée vers l'oreille droite. Et quand j'expire, je vais un peu vers le côté gauche. C'est normal, on ne peut pas aller très très loin. Et c'est simple de ressentir où on ressent quelque chose, un étirement. Donc bien sûr, évidemment, vers la jambe, hein, partie interne, tout le côté droit du haut du corps. Et je respire régulièrement. Et puis je reviens. Et attention, verrouillez maintenant votre centre. Posez la main droite par terre sous l'épaule droite environ. Et puis on soulève la jambe gauche et on s'étire. Si c'est trop dur de soulever la jambe, vous la laissez en bas et vous restez simplement dans l'étirement. Et on respire en même temps. Et puis je pose, je me retourne, je ouvre un peu mes genoux et je cherche un talon fessier. Je relâche assez rapidement mes bras, je les pose vers le côté ou je pose le front sur le poignet. Je relâche bien dos, épaules, je peux même un peu secouer comme ça. Et voilà, et relâcher. Et puis je relâche, je me déroule lentement. Et ressentez. Toujours aussi important de rester un instant dans le ressenti,
dans la passivité. Bien sûr, l'action, il nous faut pour ressentir après. Mais négligez pas ce passage où on ressent les énergies qui circulent hein, de notre corps. C'est d'ailleurs le but de tout ça, hein, des étirements, du travail aussi, même musculaire, quelquefois, pour faire circuler ces énergies. Puis, de nouveau, je glisse mes bras vers l'avant. Je pose les avant-bras, les genoux sont proches, à côté presque. Hein. Et puis cette fois, je pose le poids du corps sur la jambe droite, je glisse la jambe gauche vers l'arrière. Puis en flexion, je soulève la jambe gauche et je crée, grâce à la hanche, un mouvement circulaire. Puis quand je veux, je descends la jambe, je relâche, je me mets sur les mains, je plie la jambe gauche, je soulève le talon gauche, je pose la poitrine sur la cuisse, je relâche, j'assouplis mon dos, les épaules relâchées, menton légèrement rentré. Et puis je pose le genou, je me mets sur le genou. Et cette fois, évidemment, pardon, je glisse la jambe droite vers le côté, le pied droit. Je prends toujours le temps de retrouver une verticalité, plus ou moins. La main droite sur la jambe droite, pouce index en contact de la main gauche. Donc bien aligné, jambe droite avec genou gauche. Inspiration, je soulève le bras gauche. Expiration, je dirige le corps vers le côté. Puis je reviens. Relâchez les épaules, verrouillage du centre, toujours avec la racine. Et puis lentement, je dirige le corps un peu vers le côté gauche, que je puisse poser la main gauche par terre, aussi alignée, bien sûr, si possible. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous montez uniquement le bras à côté de l'oreille, soit vous soulevez la jambe en plus. Et vous restez.
Quand ça devient difficile, je pose, je me retourne et on fait de nouveau un talon fessier, donc les genoux un peu éloignés au départ, et éventuellement avec les bras tendus. Et puis je pose le front, je glisse les bras vers l'arrière. Et je relâche tout le corps. On peut aussi poser le front sur le poignet, un peu relâcher, secouer. Et puis lentement, je me déroule. Et puis enfin, on s'allonge un peu sur le sol, sur le dos. Et on relâche. Placez bien le corps dans la façon pour ressentir le plus appui possible. Ressentez le placement de vos épaules, de votre bassin, vos talons. Et puis évidemment, les petites différences qui sont toujours là, par contre à cet instant. Ressentez aussi les contacts du dos. En même temps, ressentez le volume du creux lombaire. Et puis je plie une jambe après l'autre. Et je ouvre délicatement les genoux vers les côtés. Les plantes des pieds vont être collées. Puis ici, on peut en plus, on plie les bras et on les met un peu vers l'arrière ou un peu vers le côté, comme ça, sans forcer. Et ressentez vraiment la courbure du dos qui s'agrandit dans cette posture. L'ouverture de hanches aussi. D'un côté droit, côté gauche ne sont pas tout à fait pareils. Les mâchoires relâchées. La langue qui va prendre sa place, qui va s'étaler. Et puis quand vous respirez, observez tout le volume du haut du corps. Vers quelle partie du haut du corps je ressens ma respiration? Est-ce que c'est plus vers le ventre? Est-ce que c'est plutôt le thorax qui est concerné ou influencé?
quand vous avez besoin par rapport aux jambes, vous remettez doucement une jambe après l'autre en axe. Et puis sans grand effort, vous dirigez en expirant le bas des dos vers le sol. C'est-à-dire, on plaque le bas du dos contre le sol. Inspiration, on relâche. Et on fait ça plusieurs fois. Et puis je ramène mes bras, j'allonge les jambes. Et puis je reste pendant plusieurs respirations, simplement dans le ressenti du corps. Puis je fais joindre les mains. Je commence à frotter les mains une contre l'autre. Et je passe sur le visage. Je monte par le nez, je monte le front. Et je fais un mouvement éventuellement circulaire. Puis aussi la nuque. Les poignets. Les mains. Les bras. Les jambes. Je les amène même un peu vers la poitrine. Je tape un peu sur les genoux. Le mollet. Et puis je me prépare pour me redresser, donc je me retourne. Et je vous remercie d'être attentif pour ce cours, d'être été avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, normalement, je croise les doigts. J'aimerais bien la semaine prochaine attaquer des cours dans le parc, Paul Busriquier. Mais vous allez avoir les instructions par SMS. Donc déjà, dès moi, je vais y aller pour voir un peu où on peut le faire, etc. Et je vais vous envoyer par SMS, bien sûr, les horaires des cours. Ça va être un peu changé par rapport aux cours dans la salle. Hein, parce que le soir, s'il fait encore trop froid, etc. Mais bon, on va quand même trouver un moyen que tout le monde puisse y aller. Et pour ceux qui ne peuvent pas, pour une certaine raison, ou qui ne veulent pas, hein, qui font très attention par rapport au virus, bien sûr,
Je mets quand même le même cours une fois par semaine sur YouTube. Par contre, il ne va pas être toujours le mercredi prêt, peut-être ça va être aussi jeudi ou vendredi, hein, ça dépend un peu de mes disponibilités. Bon, bref, allez, alors j'espère à la semaine prochaine qu'on se voit en direct. Bisous.